L'opposition sous la bannière du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition a rencontré des partis politiques de la majorité présidentielle, y compris le vôtre, le bloc républicain pour être plus précis, pour discuter des termes de référence du projet d'audit du fichier électoral avant les prochaines élections générales de 2026. Que pensez-vous, honorable Rachidi Gbadamassi, des consultations politiques entamées par ce cadre de concertation à cet effet? Bon, j'aimerais poser la question à nos amis d'enfance. Pourquoi ils se font peur? Pourquoi cette masturbation intellectuelle politique? Je pense que le peuple béninois est mûr et mature. Alors, quand on se fait appeler parti du peuple et démocrate, je pense qu'il faut avoir confiance au peuple, à moins que ce soit un vain mot. Parce que nos amis d'enfance se font appeler parti du peuple. Vous faites appeler parti du peuple et vous avez peur des consultations populaires. Vous avez peur d'affronter le peuple. Vous avez peur d'aller aux élections. Alors, il s'agit d'une machination politique pour endormir le peuple, parce qu'en réalité, les démocrates et les cadres de concertation ne veulent pas aller aux élections. Vous avez vu tout dernièrement aux États-Unis, un parti qui se fait appeler démocrate a lamentablement échoué et a reconnu sa défaite et a présenté ses félicitations au président Trump. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le respect des institutions. La démocratie, c'est de reconnaître aussi ses échecs. Alors, bien pour revenir à vos questions, en toute humilité, ces soi-disant consultations politiques en vue de ce qu'ils appellent audit du fichier électoral constituent une démarche politique hypocrite, non sincère, pour rechercher l'adhésion de la classe politique à une initiative mondaie qui est parfaite illustration soit de l'inculture politique et de l'ignorance de la loi, soit la mauvaise foi de cette opposition politique sans vision, une opposition aux abois, en panne d'inspiration, complètement une opposition sans boussole. J'avais dit, chers amis journalistes, à la naissance de ce cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, qu'il s'agit d'un regroupement hors la loi. Certaines personnes avaient trouvé que j'exagère dans mes propos. Mais moins d'un mois après, l'actualité me donne raison. Ils ont créé un cadre de concertation pour combattre le code électoral. C'est une manière déguisée de combattre le code ou de contourner le code électoral. Ils ont créé un cadre de concertation opportuniste. Maintenant, ils demandent quelque chose en dehors de tout cadre légal. Vous savez, si c'est la liste électorale qu'ils veulent auditer, elle ne sera disponible dans sa version provisoire que 120 jours avant les premières élections de l'année électorale prévue pour le 11 janvier 2026. C'est ça la réalité. C'est l'article 124 du code électoral qui a fixé ce délai. Soit ils ne savent pas et font preuve d'ignorance de la loi et d'inculture politique, soit ils le savent et ont plutôt d'autres idées, d'autres intentions machiavéliques non exprimées derrière la tête. C'est pourquoi j'ai demandé en toute humilité que le cadre de concertation où les démocrates créent une école politique pour former les militants, les former pour avoir les notions élémentaires en politique appliquée. Parce que sans formation politique, on ne peut pas animer la vie politique. C'est très important. Et vous constatez avec moi les égarements, les erreurs politiques, juridiques des parlementaires démocrates élus accidentellement. Justement, honorable Rachidi Gbadamassi, en parlant des intentions que vous qualifiez de machiavéliques qu'aurait l'opposition à travers la demande d'audit du fichier électoral, vous rejoignez en quelque sorte votre parti, le Bloc républicain, qui, après avoir reçu en audience les représentants de ce cadre de concertation, a publié un communiqué dans lequel l'opposition est accusée d'avoir des objectifs inavoués à travers ce projet d'audit du fichier électoral. Dites-nous, honorable Rachidi Gbadamassi, quels sont ces objectifs inavoués que vous prêtez à l'opposition? Vous savez, je parle d'objectifs inavoués et inavouables parce qu'ils oublient qu'au Bloc républicain, il y a une mine de figures politiques très expérimentées et très aguerries des questions de stratégie politique en demandant quelque chose qui n'est pas possible actuellement au regard
de la loi électorale. L'opposition est dans une stratégie pour parvenir à la modification du code électoral en faisant du forcing ou en mettant la mouvance devant le fait accompli. Nous sommes trop mûrs politiquement pour tomber dans un tel piège. C'est le premier objectif inavoué pour piéger, pour obtenir absolument la modification du code électoral. Le deuxième objectif inavoué, le bloc républicain a dit dans le communiqué, compromettre la crédibilité des prochaines élections. Et moi, je vais loin en disant que l'opposition, avec son histoire d'audit du fichier électoral ou de la liste électorale, veut compromettre dangereusement l'organisation à bonne date des prochaines élections dont les dates sont pourtant fixées par la Constitution. En effet, dans l'hypothèse qu'ils ont compris maintenant la leçon de droit et qu'ils savent désormais que l'audit ne peut se faire au plus tôt que 4 mois avant les premières élections, prévues le 11 janvier 2026, l'audit prendra au minimum 3 mois si c'est un audit sérieux. Il y a un grand risque qui demande le report des élections en violation de la Constitution et proclamer après que les institutions de la République, notamment le président de la République et l'Assemblée nationale, ne sont plus ni légales ni légitimes. C'est le deuxième piège. Il veut créer une situation de non-organisation des élections et faire porter les responsabilités au chef de l'État. Alors, face à ces objectifs inavoués, mais qui sont des pièges, le bloc républicain a été direct et ferme avec eux. Non seulement nous ne voulons pas nous associer à leur demande d'audit du fichier électoral, nous allons faire échec à ça. Nous allons les empêcher d'y arriver car c'est un projet dangereux pour la République. Alors, vous savez, chers amis journalistes, le bloc républicain est un parti structuré, organisé. Le bloc républicain est dirigé par le président Abdoulaye Biochané. La belle preuve, celui qui a dirigé la science, c'est l'incontournable, le professeur titulaire Kassa, un homme politique pétri d'expérience qui a reçu la délégation. Donc, le bloc républicain, c'est plus de 180 partis et mouvements politiques qui sont mis ensemble. Le bloc républicain, c'est le parti qui a plus de leaders. C'est un parti difficile à diriger. Alors donc, en ce qui nous concerne, nous demandons humblement à nos amis d'en face, puisqu'ils se font appeler parti du peuple, nous leur demandons de se préparer à affronter le peuple. Puisqu'ils ont, selon leur dit, une avance sur nous, ils ont le soutien du peuple. Alors nous leur demandons humblement de s'apprêter à leurs élections, au lieu de chercher à faire de l'insurrection politique. Le peuple béninois est mature. Vous savez, c'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle. La prochaine fois, l'aveugle intelligent ramasse ses testicules. Ce qui s'est passé par le passé, où ils ont fait venir les chasseurs, ça ne se passera plus. Au moment où nos amis d'en face, les dirigeants des démocrates, ont les enfants aux États-Unis, à l'Occident, pour poursuivre leurs études, s'ils pensent encore envoyer les enfants des pauvres à l'abattoir politique, ça ne se passera plus. Nous leur demandons de faire connaître leurs projets de société au peuple béninois. Parce que c'est une opposition sans vision, sans boussole, sans programme. Le seul programme, projet de société, la démocratie est menacée. Non. Quelle est la solution alternative? Le peuple béninois veut connaître leurs projets de société. Le président Patrice Talon est en train de révolutionner le Bénin. Un architecte de développement. Ce qui se passe au Bénin, c'est de l'inédit, c'est de jamais vu. La construction des marchés sur toute l'étendue du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces marchés-là, c'est des marchés pourvoyeurs d'emploi, de richesse. Mais regardez ce qu'on appelle la cité ministérielle. Avant, c'était plus de 14 milliards qu'on mettait dans la location. Mais il a fallu un homme de vision, un homme d'État, de rang, comme le président Talon, pour construire des cités ministérielles, pour protéger les richesses, pour ne plus dilapider les fonds. La même chose pour la construction de l'hôpital de Calavi, l'hôpital de référence. C'est plus de 17 milliards qu'on a envoyé pour les évacuations sanitaires. Aujourd'hui, c'est fini. Les plateaux techniques sont renforcés. Chez moi, Parakou, aujourd'hui, j'ai un scanner digne de ce nom. Sur le plan culturel, la construction du palais de Niki est aujourd'hui une réalité, plus de 5 milliards. Donc, je comprends que ça gêne. Quand vous avez un homme politique, un homme d'État de rang comme Patrice Talon, qui a reçu là où les autres ont échoué, ça peut gêner.
qui est en train de construire vos régions que vous avez abandonnées, alors que vous avez la chance d'exercer les pouvoirs d'État sans pouvoir rien faire dans vos régions, et que c'est quelqu'un qu'on appelle allogène intrus qui vient développer votre région, parfois on a honte. Donc, je demande humblement que la démocratie, c'est le respect des institutions de la République. C'est le respect des textes votés par la République. Donc, je demande à nos amis d'en face de cesser la pagaille politique, de chercher à convaincre l'opinion publique, de faire partager leurs projets de société et d'arrêter de distraire le peuple béninois et de distraire la classe politique. Je vous remercie. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'est la fin de ce mini-entretien avec l'honorable Rachidi Gbadamassi. Il a jeté son opinion par rapport à tout ce qui court actuellement concernant l'initiative du cadre de concertation de l'opposition et tous les chantiers ouverts poursuivis par le président Patrice Talon.